chaîne Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, 010, polarisation verticale. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cet élément. Sachez bien que c'est plus qu'un simple morceau de papier. L'acte de naissance est le premier lien qui unit un individu à la société. C'est la clé qui ouvre les autres droits. Oui, évidemment, c'est la clé qui ouvre la porte à tous les autres droits. Aller à l'école, voter ou simplement obtenir sa carte d'identité. Pourtant, aujourd'hui, encore un millier d'enfants naissent sans être enregistrés, devenant ainsi des fantômes pour l'administration. Pourquoi cet acte est-il le socle indispensable de notre citoyenneté? La réponse avec Mohamed Sedemriama. Acte de naissance sert à prouver votre identité. C'est un processus d'affirmation de votre appartenance dans votre famille. Il vous sera demandé régulièrement pour des démarches administratives comme pour faire votre carte d'identité ou votre passeport. En effet, il est également obligatoire, il nous explique ici cet agent d'état civil, un service agréé par l'État du Niger pour la délivrance des extraits de naissance. L'acte de naissance, là, il y a beaucoup d'importance. Parce que sans l'acte de naissance, tu ne peux rien faire. Sans l'acte de naissance, tu ne peux pas faire la carte d'identité. Sans l'acte de naissance, tu ne peux pas aller à l'école. Sans l'acte de naissance, là, rien ne peut pas se passer. C'est l'acte de naissance qui est la première voie pour aller étudier et faire n'importe quelle chose de travail. Sans l'acte de naissance, rien ne peut pas se faire. On fait la sensibilisation parce que dès qu'on est venu, premièrement, c'est qu'on va faire le matin là. On va aller dans les salles de garde pour sensibiliser les femmes de venir faire l'acte de naissance de leur enfant. Parce que une fois que la femme est partie à la maison là, ils ne vont pas venir. Pour la femme qui ne vient pas, la femme ne fait pas pour quelqu'un de mal. Il fait pour son enfant. Parce que si tu as négligé de venir faire l'acte de naissance de ton enfant, c'est toi qui vas souffrir après. Oui, c'est toi qui vas souffrir parce que ton enfant ne va pas à l'école, même si tu l'inscris. Après, on va te dire d'amener l'acte de naissance. S'il n'y a pas, tu as beaucoup de travail, tu vois. Donc, la femme, le mari sont obligés de venir faire l'acte de naissance de leur enfant parce que c'est le bien des enfants. Au vu de tout ce qui précède, en plus de confirmer la naissance et l'identité d'une personne, l'acte de naissance sert de preuve pour revendiquer divers droits et services tout au long de la vie. Changement de registre. Les prix des denrées alimentaires sont un sujet de préoccupation pour de nombreux Nigériens. Une de nos équipes a sillonné le marché de Bonkane pour faire le constat. S'il vous plaît. Le marché est le reflet de la vie quotidienne de certains. Les étals sont remplis de produits frais et colorés, mais derrière la beauté de ces images se cache une réalité économique. La nourriture est un luxe pour beaucoup. Les denrées alimentaires sont essentielles pour survivre. Malgré les défis, les commerçants et les producteurs continuent à travailler dur. Et c'est une véritable joie de voir la variété et la quantité disponible. Les prix sont en baisse, les produits sont plus abondants,
Nous sommes reconnaissants pour l'aide des autorités, déclarent ce commerçant. Grâce à leurs efforts qui ont facilité l'exportation des produits alimentaires, c'est une grande victoire pour les consommateurs et pour l'économie locale. En ce moment, le marché est particulièrement bien approvisionné. Comme vous pouvez le constater, je vends un peu de tout et ces produits sont de qualité exceptionnelle. C'est une période faste pour les consommateurs, car les prix sont actuellement compétitifs. Les Nigériens peuvent se réjouir de trouver actuellement tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Nous-mêmes, nous sommes ravis et prions que cela continue. Il est important de noter que les autorités ont créé un climat de confiance et de stabilité. Un souffle de soulagement, c'est donc un pas en avant pour l'économie du pays, un geste qui sera certainement apprécié par les consommateurs nigériens. Volet santé de cette édition, on l'appelle souvent la maladie de roi. Pourtant, la goutte n'a rien d'un vestige du passé. C'est une forme d'arthrite inflammatoire extrêmement douloureuse qui touche aujourd'hui un nombre moins important de la population. Loin de caricature, comment vit-on avec cette pathologie au quotidien, ses causes, ses conséquences et même les modes de prévention? Les précisions dans ces reportages de la rédaction. L'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. En effet, la consommation abusive de la viande rouge, particulièrement de viande transformée, augmente le risque de plusieurs maladies chroniques selon la littérature scientifique. Parmi ces maladies, on note la goutte qui est une maladie chronique due à la présence d'un excès d'acide urique ou hyperuricémie qui est issue de la dégradation des purines présentes dans de nombreux aliments. La consommation abusive de la viande peut entraîner un certain nombre de maladies. Et effectivement, parmi les maladies, on peut citer la goutte, mais c'est pas que la goutte. On peut avoir également d'autres problèmes associés à la consommation excessive de la viande. Ça peut être l'obésité, ça peut être les cancers, ça peut être des problèmes de digestion. Mais parmi les aliments, parmi les maladies, on a effectivement une association entre la consommation de la viande et la survenue de la goutte. Je dirais que la goutte, c'est lié essentiellement à une augmentation une uricémie, une hyperuricémie. Et c'est cette hyperuricémie, lorsqu'elle se développe sous la forme maladie, que cette hyperuricémie-là, on parlera de goutte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une relation entre la consommation de la viande et l'hyperuricémie qui va conduire à la goutte? C'est parce que tout simplement, dans les aliments, comme la viande, il y a un composé qu'on appelle les purines. Donc, c'est le métabolisme des purines là qui va conduire à la formation de l'acide urique. Et cet acide urique, en s'accumulant au niveau de l'organisme, donc va entraîner la maladie qu'on va appeler la goutte. Donc c'est vraiment la principale relation qui lie la goutte et la consommation de la viande. C'est notamment lié à la présence de ces purines-là. Maintenant, ces purines-là, on peut en trouver dans la viande, mais essentiellement, on a beaucoup plus de purines dans les viandes qui sont dites rouges. C'est notre cas notamment la viande de bœuf, la viande de mouton, et même que ce soit les gros ou notamment si je prends la viande de bœuf, même dans la viande de veau, on peut avoir la purine. Tout ce qui concerne la viande rouge, vraiment on peut avoir la purine qui va conduire à la survenue de la goutte. Donc, cette maladie qui est une affection caractérisée par une panoplie de troubles existe en elle des conséquences mais aussi et surtout des mesures préventives. Et cette goutte, comme je l'ai dit, avec une accumulation de l'acide urique au niveau de l'organisme, ça peut se manifester par vraiment des douleurs articulaires intenses. On a souvent ces douleurs articulaires apparaissent
au niveau des orteils, mais on peut avoir une invasion de ces douleurs articulaires avec au niveau des autres parties, au niveau des membres. Vraiment, comme je dis, c'est le principal inconfort associé à la goutte, c'est que des douleurs qui sont intenses et qui sont insupportables. Maintenant, quand on parle de la goutte, on incrimine souvent la viande, mais il faut savoir que lorsque on a la goutte, c'est pas que la viande qui peut entraîner les crises de goutte. On a une association entre la consommation de boissons alcoolisées et la survenue des crises de goutte. On peut prévenir la goutte ou traiter ou éviter les crises, c'est simplement en ayant une alimentation adaptée. On consomme de la viande pour avoir des protéines, mais il faut savoir qu'on peut avoir des protéines ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans les moyens de prévention de la goutte, l'OMS a toujours conseillé qu'il y ait une alternance entre les sources de protéines. Il ne faut pas qu'on soit exclusivement de la consommation de la viande rouge. On peut consommer de la viande rouge, mais on peut également consommer d'autres sources de protéines, notamment des protéines végétales. C'est le cas du niébé, c'est le cas du soja, c'est le cas également d'autres sources animales comme le criquet, qui vont avoir l'avantage de ne pas avoir des quantités de purine importantes. Maintenant, en plus de cela, dans les moyens de prévention, il faut également avoir une consommation vraiment modérée de boissons alcoolisées. À retenir que la goutte est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. En général, elle survient dans la cinquantaine chez les hommes et après la ménopause chez la femme. Rare chez les jeunes, mais souvent plus grave dans les cas qui surviennent avant 30 ans. Parallèlement, la menstruation, c'est un processus naturel qui concerne la moitié de l'humanité. Et pourtant, il reste encore trop souvent entouré de silence, de gêne, même voire tabou. Les règles font partie du quotidien des femmes pendant une grande partie de leur vie. Mais entre l'accès aux protections hygiéniques, les douleurs parfois invalidantes et l'éducation sur le sujet, de nombreux défis subsistent pour lever les voiles sur cette réalité biologique et sociale. Nous nous sommes entretenus avec Dr Momouna Kadri. Je vous propose de la suivre. La menstruation, ou couramment appelée règle, est un phénomène normal. C'est un phénomène physiologique qui est caractérisé par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine et qui se produit chez la femme lorsqu'il n'y a pas de fécondation, et c'est là de la puberté jusqu'à la ménopause. Qui dit entretien dit également hygiène. Donc pour une bonne hygiène intime pendant la période de menstruation, il faut utiliser des sous-vêtements de préférence, des sous-vêtements en coton. Il faut changer des sous-vêtements chaque jour ou bien dès qu'ils s'étachent. Et puis les serviettes hygiéniques ou tampons, il faut les remplacer impérativement toutes les 4 à 6 heures au maximum. Il faut s'assurer également de laver les mains avant et après chaque changement de serviette hygiénique. Il est également important d'éviter d'utiliser les parfums en contact direct avec les serviettes hygiéniques, car cela peut impacter sur ce qu'on appelle la flore vaginale. Et ça peut ainsi entraîner des démangeaisons pouvant aller jusqu'aux infections mycosiques. Il est également important de faire sa toilette intime externe 1 à 2 fois pendant la période de chaque jour pour éviter les infections, mais avec de l'eau ou bien un produit adapté, mais qui ne modifie pas bien sûr la flore vaginale. En général, 2 types de produits sont utilisés en cas de menstruation. Ce sont les anti-inflammatoires et les antispasmodiques. Mais du fait que tous les produits ne conviennent pas à tout le monde, en cas d'allergie ou bien d'intolérance,
la femme ou bien la jeune fille doit sans tarder se rendre dans un centre de santé où elle peut être prise en charge. Les serviettes hygiéniques utilisées en cas de menstruation, c'est les serviettes hygiéniques qu'on vend dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les marchés. Ce sont des serviettes hygiéniques modernes. Maintenant, pour celles qui ne peuvent pas s'en procurer, elles peuvent utiliser les bouts de paille. L'important est que ça soit propre, en coton, et que ça soit remplacé, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, toutes les 4 à 6 heures au maximum. Le conseil que j'ai à l'endroit de nos mères, c'est de procéder en fait à une préparation psychologique des jeunes filles avant même l'apparition des premières règles. Parce que la menstruation, c'est vraiment un phénomène nouveau et embarrassant chez la jeune fille. Donc il faut l'amener à comprendre de quoi il s'agit et comment faire face à ça. D'autres choses dans ce journal, adopter un bon comportement à l'école est bien plus qu'une question de discipline. C'est le socle de réussite et du respect de soi. Pour une jeune fille, briller à l'école repose sur un équilibre entre excellence académique, respect des autres et l'affirmation de sa personnalité. Le reportage de Jamila Oumou. L'école est perçue comme l'endroit privilégié d'instruction des élèves, mais aussi et surtout pour les transmettre des connaissances. Ainsi, l'accès à l'école est un droit fondamental pour les garçons comme les filles sans discrimination. En effet, la scolarisation de la fille est une nécessité impérieuse où il est important de s'interroger sur les comportements devant adopter les filles à l'école. Le comportement, ça se passe bien, se comporte bien en général. Concernant cette école, oui, se comporte bien en général. On n'a pas de soucis majeurs. Nous avons 247 élèves ici. Nous avons 101 garçons et 146 filles. Nous avons un règlement intérieur assez strict par rapport à la jeune fille, concernant la tenue vestimentaire surtout. Voilà, c'est tout cela, surtout la tenue vestimentaire. Donc nous mettons un accent vraiment là-dessus. Voilà, nous interdisons les tenues moulantes et aussi voilà, nous exigeons vraiment des jupes assez longues. Voilà, une tenue qui est assez conforme. Voilà, c'est tout ça. Faire appel aux parents. Nous essayons vraiment, de prime abord, de pouvoir régler les problèmes. Quand nous voyons que le problème persiste, c'est à ce moment que nous faisons appel aux parents. Alors, très souvent, c'est comme ça. Voilà. Okay. C'est de même un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille. On dit bien que éduquer une femme, c'est éduquer toute l'humanité. Donc une femme bien éduquée, c'est à la fois une société bien éduquée. Voilà. Donc il faudrait vraiment mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille. Nous venons simplement accompagner les parents. Le premier travail est fait d'abord à la maison. Et nous venons seulement en appui. Voilà, dans l'éducation de la jeune fille. Au vu de tout ce qui précède, l'éducation est l'arme la plus puissante à utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. À cet effet, il est impératif à toutes les parties prenantes de se donner à fond pour mieux cadrer les enfants à travers des principes et règlements en vue de les garantir un avenir radieux. Mesdames et messieurs, avant de clore ce journal, je vous laisse avec cette citation de Albert Einstein qui nous dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. » Ceci étant dit, il me tient désormais à nous de ne plus être des simples spectateurs, mais les acteurs de changement que nous voulons. Et c'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Suivez. Tambara, vous
Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés, 010, polarisation verticale. Aux annonces publicitaires, reportages, couverture séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.